grâce à Dieu pour cette seconde journée, pour ces grands programmes, joint la main des compassions, avec comme grand thème, avec Dieu, un nouveau départ est possible. Mais à nous, ce sous-thème a été donné d'aborder la particularité du chaos qui peut être une possibilité dans un nouveau départ. Et hier, nous avons commencé à parler, nous bénissons Dieu qui nous prête encore un souffle de vie, qui nous donne le mouvement, qui nous donne l'être, qui nous donne la possibilité d'être debout. Nous disons aussi merci au pasteur Kali, mon ami, mon frère, que Dieu a placé comme l'ange de cette maison, de cette église. Et nous bénissons Dieu aussi pour ces merveilleux collaborateurs que Dieu a placés tout autour de lui, et en particulier le pasteur John, que Dieu te bénisse. Sans plus tarder, j'aimerais nous proposer deux textes qui nous servent de point de départ ce soir. Le tout premier texte, c'est l'évangile de Luc au chapitre 15, assez longue lecture, du verset 11e, et nous allons aller jusqu'au verset 24. Luc chapitre 15, verset 11 au verset 24. Il dit encore: un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et soulignez bien le verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ces pays. Il commença à se trouver dans le besoin. C'est le début d'un processus. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier les carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et soulignez encore, étant rentré en lui-même, il s'est dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père les vit et fut ému de compassion. Et j'aime bien les bouts de phrases. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et revêtez-en mon fils. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras, tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Le second passage que nous utilisons tout au début de cet enseignement de ce soir, c'est Ecclésiaste au chapitre 7. Et là nous lisons le seul verset 14. Les sages disent ceci: au jour du bonheur, sois heureux. D'autres versions disent: réjouis-toi. Et au jour du malheur, réfléchis. Je voudrais vraiment les relire. Au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Du chaos vers un nouveau départ. C'est le thème que nous avons commencé à aborder hier, et Dieu voulant, nous allons aborder tout au long des interventions qui nous sont données durant cette semaine particulière. Et hier, en introduction, nous avons d'abord défini c'était quoi les chaos, et tant soit peu un peu un nouveau départ, et puis nous avons posé un fondement en 8 points. Je voudrais ce soir simplement rappeler certaines choses, la définition, et puis sur les fondements, je ne prendrai pas les 8, simplement 4. La définition, nous avons dit que le chaos était un état de désordre, de confusion à grande échelle. À grande échelle. Et puis nous avons commencé à poser les fondements. Et parmi les fondements, comme j'ai dit, nous en avons fait mention 8 au moins, mais je vais rappeler simplement 4 ce soir. Premièrement, nous avons dit qu'il y avait plusieurs sortes de chaos. Il y avait des chaos voulus et provoqués par Dieu. Nous avons donné quelques exemples. Voulus et provoqués par les hommes. Exemple aussi, nous avons eu à donner. Voulus et provoqués par des forces spirituelles. Mais nous avons dit aussi qu'il y avait des chaos provoqués consciemment ou inconsciemment par nous-mêmes. Deuxième fondement que je voudrais rappeler, nous avons dit qu'avec les chaos s'invitent souvent plusieurs choses. Il y a l'incertitude du lendemain, des questions que l'on se pose sur Dieu, sur son amour, sur sa bonté, mais des fois aussi des questions que l'on se pose sur son avenir.
Troisième fondement, parmi ceux que j'ai eu à mentionner hier, que je voudrais rappeler, c'est que nous avons dit qu'en rapport avec les temps, les chaos pouvaient avoir trois visages. Ils pouvaient être très longs, s'étaler sur des années, moyennement longs, 2 mois, courts et même très courts. Quatrième et dernier fondement que j'ai voulu, parmi les 8 d'hier, rappeler, c'est que les chaos sont quelquefois nécessaires. Ils sont quelquefois utiles. Ils sont quelquefois incontournables, car étant des portes ouvertes pour de nouveaux départs, pour reprendre dans de bonnes conditions. Et ce soir, nous allons partir de ces textes sur lesquels prédications, enseignements, sermons ont été donnés. Et sûrement, en réalisant ces textes, vous vous êtes dit, que va-t-il dire encore sur ces textes? Tout a été dit. Et pourtant, comme disait le feu Jacques-André Vernon, la parole de Dieu est comme un diamant en plusieurs facettes. On pense avoir tout connu de ces diamants, et puis on découvre une autre facette. Dans ces récits de Luc 15, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a connu un chaos provoqué par lui-même, comme nous le verrons tout à l'heure, par les choix qu'il a eu à faire. Et Dieu s'est servi de ces chaos pour lui donner un nouveau départ. Mais avant de revenir sur les textes, je voudrais faire mention de 4 choses attachées à ces récits. La première, c'est que ce récit n'est pas une histoire réelle, mais c'est plutôt une parabole. Et là, les paraboles étaient les méthodes attitrées de Jésus pour enseigner. Il prend les histoires de la vie de chaque jour et il s'en sert comme moyen pour communiquer des vérités spirituelles. Deuxièmement, seul l'évangile de Luc relate cette merveilleuse histoire du fils perdu. Les autres évangiles n'en parlent pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais troisièmement, comme nous le voyons et nous allons encore mieux le voir tout à l'heure, ce récit, c'est l'histoire d'un nouveau départ dans une relation après les chaos. Et retenez bien le mot relation, parce que ça aura toute son importance à la fin. Relation entre un père et un fils, désagrégés, rompus. Et puis finalement, Dieu permet que les ponts qui ont été coupés puissent être rebâtis. Et je l'ai senti depuis hier et encore ce matin, cette soirée, c'est la soirée des ponts qui vont être rebâtis. Que Dieu va rebâtir dans différentes sortes de connexions que les gens ont les uns avec les autres. Et puis, quatrième et dernière chose attachée à ce récit, c'est que cette histoire nous montre un jeune homme, mais sous 5 tableaux. Premièrement, un jeune homme comblé dans la maison de son père, ne manquant de rien, ayant tout. Et deuxième tableau, un jeune homme attiré par des désirs que je peux appeler insensés, qui décide d'aller voir ailleurs. Nous allons les voir tout à l'heure. Qui décide de quitter un cadre et d'aller ailleurs. Et troisièmement, et ça nous voyons en 2 temps, nous voyons premièrement dans un premier temps cet ailleurs vers où il est allé a été un ailleurs paisible, où il a joui de sa vie, il a mené un train de vie, entre guillemets, il était heureux. Mais puis enfin, les chaos s'est invité dans sa vie. Un chaos échelonné, nous allons les voir. La Bible en parle très bien, nous l'avons mentionné. Dans Luc 15, 14, il dit comment ça s'est trouvé dans le besoin jusqu'à atteindre les bas-fonds, à faire quelque chose qu'un Israélite ne pouvait pas faire, aller travailler pour les cochons. Et quatrième et avant-dernier tableau de ce récit, nous voyons le grand travail que les chaos fait dans le cœur de cet homme. Les chaos l'amènent à se poser de bonnes questions. Vous savez, quelquefois la souffrance est le meilleur enseignant. La souffrance t'amène à te poser de bonnes questions. Et nous reviendrons ce soir sur ce passage. Quand il est au plus bas, Luc chapitre 15, verset 17 dit, étant rentré en lui-même. Si Louis II dit, il rentra en lui-même, la version Alfred Cohen dit, il fit un retour sur lui-même et s'est mis à réfléchir
sur sa situation. C'est le chaos qui l'a amené à ce niveau-là. Et cinquième tableau, on les voit prendre un nouveau départ. Il retourne dans la maison de son père. Lui qui était tombé au plus bas, il est restauré. Il retrouve les choses perdues. Il retrouve à la fois des choses sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan émotionnel, mais il retrouve aussi des choses sur le plan social. Il retrouve un peu d'humanité qu'il avait perdue. Il retrouve le respect de soi-même et sûrement aussi le respect des autres. Il retrouve la valeur à ses propres yeux, aux yeux des autres. Il retrouve l'amour. Il retrouve la santé. Il retrouve même la nourriture qu'il avait perdue, qui était devenue chose rare. Et si ce récit a plusieurs choses à nous enseigner comme leçon en rapport avec notre thématique du chaos à un nouveau départ, ce soir nous allons nous atteler sur 3 leçons que ce récit nous enseigne. Et de ces 3 récits, je vais aller petit à petit tout à l'heure vers la conclusion pour nous lancer un défi en 4 appels. La première leçon que ce récit nous enseigne, c'est que notre vie est faite de choix et de décisions. Notre vie est faite de choix et de décisions. C'est-à-dire des instants où nous levons l'option de faire certaines choses, de nous attacher à certaines choses, d'aller dans certaines directions. Ce jeune homme, il était tranquille, permettez-moi le terme, peinard, dans la maison de son père, jusqu'à ce qu'à un moment il décide. Je ne veux plus être ici. Je veux aller ailleurs. Je veux aller voir ce qui se passe loin d'ici. Les choix, les décisions, c'est une réalité qui est attachée à chacun de nous. Mais je voudrais dire un certain nombre de choses en rapport avec cet aspect. C'est que premièrement, les choix et les décisions sont une réalité à double visage, à double tranchant. D'un côté, les choix et les décisions sont un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Un privilège que de choisir, un privilège que de décider. Non, moi, on ne choisira pas une femme pour moi. Moi-même, je vais choisir. Moi, je ne suis pas de la vieille génération où déjà on faisait des arrangements tels, épouserait la fille de tel. Moi, je vais choisir moi-même. Privilège, mais aussi responsabilité. Souvent, nous aimons les privilèges, mais les responsabilités attachées derrière, des fois, nous ne sommes pas prêts à assumer. Deuxième chose que je voudrais dire en rapport avec les choix peuvent nous construire tout comme ils peuvent nous détruire. Les choix peuvent nous amener vers le haut, tout comme les choix peuvent nous amener vers le bas. Quel genre de choix vous faites? Ce jeune homme a eu affaire à un choix, et un choix qui a failli lui coûter la vie. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la perdition. Troisième chose, chacun de nos choix, chacune de nos décisions finit par passer par les sanctions. La sanction plutôt d'un révélateur appelé les temps. Les temps finit toujours par sanctionner nos choix et nos décisions pour révéler si ces choix étaient bons ou s'ils n'étaient pas bons. Quatrième chose, c'est que plusieurs choses influencent nos choix. Ces choses qui peuvent influencer le choix peuvent être intérieures à nous, tout comme ça peut être extérieur. Nos préférences, nos attractions, la quantité, la qualité d'informations que nous avons. Mais nos choix aussi peuvent être dictés par des pressions extérieures, les amis, les responsables. Je trouvais quelquefois des gens pour faire des choix aussi importants que les mariages et qui vont consulter l'autre. Maman, ta frère mi balé Jean-Jacques, André, na Pierre, ceux qui ont dit manang. Et c'est l'autre qui doit te dire, non, vas-y avec André. Tu prendras les conseils, tu vas décider, mais les conséquences de la décision, les conseillers ou la conseillère ne vivra pas. Ça sera à toi. Oh, est-ce un mal d'écouter les autres? Nullement. Mais comme le montrons tout à l'heure, il y a nécessité plutôt à écouter Dieu. Dieu et Dieu principalement. Cinquième chose, c'est qu'il n'y a jamais de choix et de décisions neutres. Jamais. Jamais de choix et de décisions neutres.
tous nos choix, toutes nos décisions entraînent des conséquences. Conséquences heureuses ou conséquences malheureuses. Et puis enfin, sixième et dernière chose, c'est que nos choix, surtout nous nous réclamons comme étant des enfants de Dieu, doivent être faits avec réflexion, mais doivent aussi être faits en associant Dieu. Faites avec réflexion, mais en associant Dieu. Dans Proverbe chapitre 16 au verset 20, le sage déclare: celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui entre à l'intérieur, ce que je vais faire, qu'est-ce que ça peut me faire? Je me souviens encore, nous étions très jeunes. Pasteur Kali peut se souvenir de quoi il s'agit. Un frère, je pense, devait avoir notre âge à l'époque, 28, 29, 30 ans. Il a tenu coûte que coûte à épouser. Je ne sais pas si c'était une veuve, mais en tout cas une maman qui était plus âgée de 10 ans, qui avait 4 enfants. Non, Dieu m'a convaincu, ça va, on lui a montré l'écart d'âge. Elle a déjà fait une vie, physiquement, c'est... Non, non. Le mariage n'a même pas tenu 2 ans. Tout a volé en éclats. Nos choix doivent être faits avec réflexion, mais surtout en associant Dieu. Dans Psaume 127, au verset 1er, il est dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et ce passage enseigne énormément. Ça veut dire que tu fais une fondation, tu mets des matériaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as investi du temps, tu as investi des moyens, tu as investi de l'énergie, mais la finalité, c'est le néant. Si tu ne le fais pas avec Dieu, tu finiras par tout perdre. Il décide: je dois quitter. Et ce qui m'étonne, c'est que son père respecte son choix. Dans la coutume juive, il était prévu que l'héritage, on le donnait quand papa mourait. C'est papa, à cause de son droit, il pouvait dire: c'est pas encore le temps, je ne te donne pas. Mais il a dit: oh, j'ai devant moi un rebelle. J'ai devant moi quelqu'un qui estime être plus intelligent que moi. Je respecte son choix. Sûrement qu'il a fait malgré lui. Il a respecté, entre guillemets, les choix de son fils. La Bible dit: le plus jeune fils dit à son père: mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea. Le verset 13 dit: peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. J'en ai assez, je suis étouffé ici. J'en ai assez qu'on me dise: avant 18 h tu dois rentrer. J'en ai assez qu'on me contrôle. Tu viens d'où? Je veux vivre libre, 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 libre. Faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, comme je veux. Première grande leçon, notre vie est faite de choix et de décisions. Comment vous faites vos choix? Comment vous levez vos options? Comment prenez-vous vos décisions? Deuxième leçon que ces récits nous enseignent, c'est que le problème avec les chaos quand ils s'invitent n'est pas sa présence, mais plutôt sa gestion. Comment nous nous comportons quand nos choix, nos décisions nous amènent à une confusion. Confusion que nous avons voulu. Et nous l'avons mentionné tout à l'heure en introduction, en lisant Luc chapitre 15, du verset 14 au verset 16e. On voit ce jeune homme qui se retrouve dans un chaos, mais son chaos n'a pas été un phénomène, ce n'est pas arrivé du coup. Ça a été un processus qui allait de la forme la plus élémentaire à la forme la plus complexe. La fin du verset 14 dit: il commença à se trouver dans le besoin. Après les temps d'euphorie, les temps de joie, les temps d'insouciance, les problèmes commencent. Alfred Coin dit: il commença à connaître la privation. La version français courant dit: il commença à manquer du nécessaire. Il ne manque pas encore tout. C'est du nécessaire. La version Parole de vie dit: il commença à manquer de tout. Deuxième étape de son chaos, le verset 15. Il fait l'impensable, l'inimaginable pour un juif. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoie dans son champ garder les pourceaux. Et Jésus a utilisé cela à dessein, pour montrer qu'il était au plus bas de la déchéance. Et troisième niveau de sa déchéance, le verset 16 en parle.
il manque tellement qu'il commence à envier non pas la nourriture normale, mais il commence à envier la nourriture des cochons. S'il n'y avait personne, je boufferais ce qu'il bouffe. Heureusement qu'il y a des regards qui contrôlent. Il avait dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que manger les pourceaux. Un choix a transformé un fils qui était presque un prince dans la maison de son père en un clochard. Il est tombé plus bas, choix d'une minute, choix de quelques secondes, choix, je ne sais pas combien de temps ça lui a pris, mais finalement, il a atteint les bas-fonds. Êtes-vous dans un chaos? Êtes-vous dans une situation que vous-même, vous avez eu à provoquer? Et cela m'amène à ouvrir une parenthèse pour faire mention de 3 vérités importantes attachées au chaos et leur gestion. La première vérité, c'est qu'il y a des chaos qui sont des messages de Dieu. Il y a des chaos, des confusions qui cachent des messages de Dieu. Dieu, des fois, nous laisse arriver au plus bas fond, et au plus bas fond, là, un message nous est communiqué. N'est-il pas dit dans Job 33, 14, et puis le verset 19 aussi renchérit. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et le verset 19 dit, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte soudaine agite ses os. Par la souffrance. Dieu, des fois, se sert du fouet de la souffrance. Ne veux-tu pas t'arrêter, réfléchir, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi chaque fois ça cogne? Pourquoi chaque fois ça ne produit pas? Ne veux-tu pas t'arrêter et réfléchir? La version français courant dit, Dieu corrige aussi l'homme par la souffrance. Dans Osée chapitre 2, au verset 12, Dieu voulant parler à son peuple, il fait mention de 2 choses qu'il va faire. Il dit, premièrement, il va les déplacer de son lieu habituel, de son lieu de quiétude, de son lieu de tranquillité, pour l'amener à un lieu pas paisible. Mais deuxièmement, il dit le pourquoi il va l'amener à cet endroit. Il dit, je veux la tirer et les conduire où? Au désert. Et le but, et là je parlerai à son cœur. Des fois, Dieu nous amène là où les conditions sont les plus difficiles et il veut nous communiquer un message. Est-ce que tu perçois le message caché derrière cette souffrance? Derrière ces problèmes? Dans Deutéronome chapitre 8 au verset 3, parlant au peuple, Moïse rappelle le pèlerinage du peuple. Il dit, Dieu t'a humilié. Il t'a fait souffrir de faim. Pourquoi? Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain. Est-ce que tu apprends ce que Dieu veut t'enseigner au travers de ce problème? Dans Ésaïe chapitre 66, au verset 4, Dieu parla à son peuple par la bouche du prophète, dit, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Est-ce que tu perçois les messages cachés derrière cette souffrance? Dans Jérémie 35, au verset 14, l'Éternel dit encore, moi je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Les chaos, la souffrance, les difficultés peuvent des fois cacher un message que Dieu veut nous communiquer. Et ce jeune homme, au plus profond de sa souffrance, sûrement il était insouciant quand il avait pris la décision. Peut-être qu'il était allé voir les amis. Est-ce que non, ils ont droit à yo. Non, ils ont droit à yo. Mais quand il arrive au plus bas, il souffre et commence à réfléchir. Est-ce que je ne vis pas les conséquences de cette décision? Est-ce que tout ça, ce n'est pas dû? Peut-être que c'était mon droit. Est-ce que je ne l'ai pas fait très tôt? Est-ce que je l'ai fait de la bonne manière? Est-ce que je n'aurais pas dû attendre? Il a commencé à revoir même les traits de papa, c'est vrai. Il m'a dit, vas-y. Mais on veut voir, ce n'était pas un vas-y qui venait du cœur. Je veux voir dans ses yeux qu'il y avait la tristesse. Il m'a laissé aller parce que je tenais. Est-ce que je ne vis pas les conséquences de toutes ces choses? Est-ce que tu perçois les messages cachés derrière cette souffrance? Il y a des événements qui nous parlent. Mais malheureusement, comme Christ a dit, nous avons les oreilles et nous n'entendons pas. D'Exode au chapitre 4, verset 8. Dieu parlant à Moïse des signes qu'il devait produire en Égypte, lui dit, s'il n'écoute pas la voix du premier signe,
ils croiront à la voix du deuxième signe. Est-ce que tu écoutes la voix de cette situation? Est-ce que tu entends ce que ces problèmes te disent? Tu entends les messages cachés derrière ces difficultés, derrière ces insuccès qui ne font que se succéder. Est-ce que tu perçois les messages qui est caché derrière? Non, famille, est-ce que c'est seulement ça? N'y a-t-il pas quelque chose d'autre? Deuxième chose que nous voyons, c'est qu'au milieu du chaos, il est nécessaire et important de chercher à comprendre. D'abord, je disais que nos chaos peuvent cacher un message, mais au milieu de ces chaos, il est nécessaire et important de chercher des fois à comprendre, de s'arrêter. C'est pourquoi nous l'avons lu au départ, Ecclésiaste chapitre 7, verset 14 dit, au jour du bonheur, fais quoi? Réjouis-toi. Mon jour du malheur, fais quoi? Réfléchis. Arrête-toi. Pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi pourquoi je suis tombé plus bas? Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Français courant dit, quand tout va mal, réfléchis. Darby dit, au jour de l'adversité, prends garde. Fais une introspection. Combien de gens ne veulent pas, n'aiment pas réfléchir? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi les ministères des autres avancent et moi ça n'avance pas? Pourquoi les autres, leurs affaires marchent et moi ça ne marche pas? Pourquoi nous avons commencé à faire des choses au même moment? Les autres ont des promotions, moi je n'en ai pas. Au jour du malheur, réfléchis. Et Luc 14, 17, au plus profond de son chaos, de sa déchéance, de sa nuit la plus profonde, ce jeune homme qui avait fauté, qui avait mal agi au départ, va poser un acte qui sera le déclencheur d'un nouveau départ. Un acte qui sera le déclencheur de la restauration. Il va faire un retour sur lui-même. Une introspection. Un examen sans complaisance. Ma Bible à moi dit, il rentrant en lui-même. Il rentrant en lui-même. Sûrement il avait les cheveux qui avaient poussé, les ongles sales, il sentait les cochons, il avait maigri, mais là au plus profond, alors qu'il était quasiment à la porte du sépulcre, de la tombe, il s'est mis à se poser les bonnes questions. Il rentrant en lui-même. Il rentrant en lui-même. Seigneur, donne-moi ce soir quelqu'un qui va rentrer en lui-même. Donne-moi ce soir, comme je nous verrai tout à l'heure vers la conclusion, un homme qui va réfléchir. Pourquoi dans d'autres couples ça ne va pas? Pourquoi on se cogne toujours la tête? Pourquoi le bonheur est en mouvement? Qu'est-ce qui ne va pas? Josué chapitre 7, versets 6 à 9, alors qu'Israël a été battu par un petit peuple, une petite nation appelée Haï. J'aime Josué s'est posé les bonnes questions. Seigneur, pourquoi on a été battu? Il n'a pas dit c'est une coïncidence. Il a cherché à comprendre. Nous avons eu à battre des grandes nations. Pourquoi cette petite nation nous a écrasé ainsi? Juge chapitre 6 au verset 13, alors que Dieu vient l'appeler pour exercer un ministère grand, mais Gédéon qui a vu une succession d'un succès, il se pose la bonne question et dit, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Combien de gens à qui les choses arrivent ne veulent pas se poser les questions? Pourquoi les autres progressent et pas moi? Pourquoi faire une introspection au milieu de son chaos? Et dans son introspection, il arrive aux conclusions qu'il fallait. La Bible dit, j'ai péché contre le ciel, et j'ai péché contre Dieu. Voilà les sources de mon problème. Tout ça, je suis en train de moissonner. J'aime les instants, ce n'est pas l'extérieur qui nous dit. C'est à l'intérieur où Dieu, par le Saint-Esprit, nous aide. Troisième et dernière chose, attaché à ces ressources, ces jeunes hommes en train de vivre ces chaos, que je peux faire ressortir, c'est que Dieu n'aide et ne vient au secours que de ceux qui veulent être aidés. Dieu n'aide et ne vient au secours que de ceux qui veulent être aidés. C'est-à-dire ceux qui ont la bonne volonté, ceux qui sont sincères. Luc 15, 17 à 19, nous montre non seulement ce jeune homme qui reconnaît qu'il a mal agi, mais qui est prêt à réparer.
Il dit, j'irai chez mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel. Et j'ai péché contre toi. Il a conscience du mal qu'il a eu à faire. Mais il a aussi conscience de la gravité. Conscient tellement de la gravité, il dit, même si je rentre, je suis plus digne d'être appelé fils. Même si on me laisse habiter à la guérite avec les sentinelles, les dégâts que j'avais faits au départ me vaut ces traitements. Dans Isaïe chapitre 1er au verset 19, les prophètes parlant de la part de Dieu déclarent, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Un peu de bonne volonté. Et ce jeune homme, il en avait. Il assume. La dernière fois que tu as eu à assumer, j'ai eu tort. J'ai mal agi. La version française courant dit, si vous êtes bien disposé. La version top dit, si vous voulez écouter. Dieu ne vient aider que ceux qui ont de bonnes dispositions. Dieu ne vient au secours que de ceux et celles qui sont sincères. Dans Daniel chapitre 10 au verset 12, une aide fut accordée à Daniel. Mais écoutez ce qu'il dit. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de cela que je viens. Parce que j'ai vu des dispositions. Tu voulais comprendre. Actes des Apôtres chapitre 10 au verset 19. Pierre vient d'avoir une vision. Il voit une nappe qui descend avec des animaux de toutes sortes. Et la Bible dit, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, Dieu ne vient en aide que ceux qui ont de bonnes dispositions. Et je prie ce soir qu'au milieu de ton chaos, je ne sais pas moi depuis combien de temps il dure, que toi et moi nous puissions nous arrêter et dire, j'ai un chaos, je vais comprendre à quoi cela est dû. Troisième et dernière leçon que ces merveilleux récits nous enseignent, c'est qu'avec Dieu, les relations brisées peuvent être restaurées. Les relations brisées peuvent être restaurées, réparées et prendre un nouveau départ. Ce récit, comme nous l'avons dit au départ, est un récit d'une relation brisée. Relation brisée entre un père et un fils. L'une des relations parmi les plus fortes. Mais avant de revenir sur cette relation, je voudrais faire ressortir deux petites vérités. La première, c'est que les psychologues disent que l'humain a plusieurs sortes de besoins. Il a des besoins vitaux, manger, boire, dormir. Mais il a aussi des besoins de sécurité, avoir un toit, un emploi. Mais il a aussi surtout des besoins sociaux. Et parmi les besoins sociaux, l'humain aime appartenir à quelque chose. Appartenir à une famille, appartenir à un groupe, avoir des amis, aimer et être aimé. Et comme nous le verrons tout à l'heure, ce jeune homme, au travers de cette décision, s'est déconnecté d'un endroit auquel il appartenait, d'une personne attachée à lui et d'un cadre que Dieu lui avait donné. Deuxième des choses que je dois dire, c'est que le Dieu de la Bible a créé l'homme, l'humain, en faisant de lui un être sociable et social. C'est-à-dire qui s'épanouit pas seul. N'est-il pas dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il ne vit pas dans l'isolement, mais il a besoin des autres pour se réaliser. Il a besoin des autres pour être complet. Il a besoin des autres pour être équilibré. Et Luc 15, 12 à 13, nous montre le jeune homme prenant une décision à deux effets. Le premier effet, c'est que sa décision le détache de son père. Et le mot père en hébreu veut dire source, origine, racine principale qui nous a produit, racine qui nous nourrit et qui nous soutient. Ne vous détachez jamais de votre racine. Ne vous détachez jamais de votre source. Il a décidé, je veux être un indépendant. Je veux être attaché à personne. Les quelques années que j'ai dans la foi, dans la marche, il y a des gens, tu te détaches, tu sèches. Tu sèches peut-être pas tout de suite, mais tu finis par sécher. Il s'est détaché de son père. Mais deuxièmement, il s'est détaché d'un cadre. Un cadre dont il avait besoin, mais un cadre aussi qui avait besoin de lui. Il avait besoin de son père, il avait besoin de son frère. Il avait besoin de cet endroit. Et le plus triste, c'est quand il est tombé au plus bas
qu'il a commencé à penser à la valeur de la maison de son père. Ah, même les mercenaires chez mon père. Quand il quittait, il ne trouvait pas ça important. Mon père me disait toujours, certaines choses, nous nous rendons compte de leur importance quand on les perd. Quand ces choses ne sont plus là. Je veux me détacher. Il s'est détaché, il a coupé les relations. Et cela l'a amené vers les chaos, la déchéance, la dévaluation, la dépréciation et même la chute. Et comme je le disais, il y a des relations à ne jamais laisser se détériorer, car d'elles dépend notre équilibre, notre bien-être. Certaines relations, lorsqu'elles sont entamées, perdues et détériorées, alors nous commençons aussi à sécher. Et parmi les relations que ces jeunes hommes avaient eu à perdre, je vais faire ressortir une et puis j'ajouterai une deuxième en appendice, puis je vais lancer mes 4 appels. Il a perdu la relation avec son père. Et là, c'est l'image de notre relation avec le Seigneur. Relation que Dieu veut restaurer ce soir dans la vie de quelqu'un. Relation que Dieu veut remettre. Et là, je parle à ceux qui ont donné leur vie au Seigneur un jour, qui ont commencé à marcher avec, mais qui pour certaines raisons ont décidé de quitter l'enclos. Luc 15, verset 12, nous montre que ces jeunes hommes avaient décidé, pour certaines raisons, de ne plus s'attacher à son père, à sa source, son origine et sa racine. Comme je l'ai dit, qu'est-ce qui a été là-bas de cette décision? Nous ne savons pas, est-ce que le père était trop dur, trop exigeant, et simplement la curiosité du fils qui voulait aller voir ailleurs, tenté par l'extérieur. Dans Jean chapitre 15, verset 4 jusqu'au verset 6e, Christ de manière imagée présente notre relation avec lui comme étant les gages de notre sécurité. Il se présente premièrement comme lui étant les cèpes et nous étant des sarments. Lui la principale et nous les secondaires qui sont attachés. Et deuxièmement, il montre que les cèpes n'ont pas forcément besoin des sarments, mais les sarments ont besoin du cèpe. Vous avez besoin de moi pour votre bonheur, pour votre épanouissement. Votre bonheur est attaché au fait que vous soyez connectés à moi. Et troisièmement, Christ montre que tout sarment qui se détache du cep cesse de vivre, sèche et va vers sa perdition. Jean chapitre 15 au verset 6 dit, si quelqu'un demeure en moi, je demeurerai aussi en lui. Mais s'il se détache de moi, il est jeté dehors comme les sarments. Et puis il dit à la fin, il sèche. Ma petite expérience m'a montré qu'il n'y a pas plus malheureux, plus triste, plus maudit que celui qui a connu les pères et qui a même commencé à œuvrer, à travailler pour les pères et qui pour certaines raisons s'est détaché du Père. Vous qui me suivez, je ne sais pas moi à quel endroit, est-ce que votre relation avec les Pères célestes est-elle toujours la même? Est-ce que vous êtes dans la maison du Père? Est-ce que vous êtes attaché ou vous avez décidé de partir, appelé par les sirènes des dehors, appelé par les plaisirs du dehors? J'ai toujours eu la souffrance quand j'entends Paul écrire à son fils dans la foi de Timothée, dans une lettre où il donne des exhortations et puis il dit, Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents. Démas qui était son fils, qu'il a gagné au Seigneur, qu'il a vu grandir, il dit, tu sais, Démas, il s'est détaché. Démas est retourné dans le monde. Malheureux quand on se détache, surtout qu'on l'a connu et qu'on les sert. Comme les fils perdus, on finit toujours par se déchoir et aller plus bas. Il n'y a pas plus malheureux qu'un ex-chrétien. Il n'y a pas plus malheureux qu'une ex-chrétienne. Il n'y a pas plus malheureux que quelqu'un qui a goûté réellement au Seigneur, comme le fils qui était dans la maison du Père et qui finit par se détacher. Et ce soir, Dieu m'a envoyé avec un message pour dire, ceux qui se sont détachés, Dieu veut que vous puissiez revenir et prendre un nouveau départ. En termes du fait de s'éloigner du Père, il y a deux manières de s'éloigner du Père. Premièrement, il y a une manière en rapport avec la visibilité. Il y a des gens qui s'éloignent du Seigneur, c'est visible.
comme le fils perdu, visible et tout le monde voit qu'il s'est détaché. Il s'est réellement détaché. Mais deuxièmement, il y a des gens qui se détachent, mais ce n'est pas visible. Dans Ésaïe chapitre 29 au verset 13, le Seigneur dira, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Que des gens qui sont là physiquement, mais déjà éloignés, ils viennent toujours à l'église. Ils sont même fidèles. Mais la fidélité n'est que physique. Ils se sont éloignés. Et ce soir, Dieu veut que ce soit non seulement celui qui continue à aller au travers des rites, mais que ton cœur revienne pleinement à Dieu. Deuxièmement, l'éloignement vis-à-vis du Père peut avoir des degrés. Premier degré de l'éloignement avec le Père, c'est la baisse dans la qualité de la relation. Quand je parle de la baisse de la qualité de la relation, ce n'est pas que les péchés s'invitent, mais la passion n'est plus la même. Les zèles n'est plus les mêmes. La motivation du départ, qui était plein de vie, a cessé. Un peu comme un véhicule qui tend vers une panne sèche. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, le Seigneur parlant à l'église d'Éphèse dira, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce n'est pas que tu ne m'aimes plus, mais ce n'est plus la même chose. La version Alfred Coin dit, tu ne m'aimes plus comme au début. La version Top dit, tu as abandonné ta ferveur première. Est-ce que tu es toujours attaché au Père? Est-ce que tu ne t'es pas éloigné malgré qu'on te voit servir? Dans Jérémie chapitre 2 au verset 2, le Seigneur est même nostalgique dans sa relation avec son peuple. Il dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans des terres incultes, la difficulté n'existait pas pour toi. Quand on s'éloigne du Père, il y a des indices qui commencent à les montrer. Et deuxièmement, en termes de degrés, c'est désormais on a un cœur partagé. Pas un abandon total de Dieu, mais les cœurs qui étaient totalement occupés par Dieu commencent à partager le trône avec autre chose. Dans 1 Roi chapitre 11 verset 4, la Bible parlant de Salomon ne dit pas tant parce qu'il a abandonné Dieu. Il avait dit son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Une partie est pour l'Éternel, l'autre partie non. Français courant dit, il cessa d'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur. Est-ce que l'aimez-vous de tout votre cœur? Dans 1 Roi chapitre 18 au verset 21, alors que le prophète est en train de lancer un défi au peuple avant que la pluie ne tombe du ciel, il dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Clocherez-vous de deux côtés? Ils sont partagés. Il dit, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Un jeune homme me parlait de son grand frère chaque samedi dans une boîte de nuit en ville, que je n'aimerais pas citer les noms ici. Mais même s'il rentre à 3 h du matin, à 8 h, il doit être au culte, premier culte. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? La version d'Arbi dit, jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux côtés? La version Parole de Vie dit, jusqu'à quand allez-vous danser tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre? Troisième niveau, dans le fait de se détacher du Père, c'est l'abandon total. Et ça, c'était le cas du fils perdu. Abandon total. Dans Jérémie chapitre 2, verset 13, l'Éternel condamne les doubles péchés de son peuple. Il dit, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau, vive pour se creuser des citernes, crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Ils m'ont abandonné. Ils se sont totalement éloignés de moi. Et ce jeune homme s'est détaché du Père. Ce jeune homme a décidé d'aller vivre au loin. Mais ce que j'aime à la fin de ce récit, il y a d'abord la prise de conscience du mal qu'il a eu à faire. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais il y a surtout le cœur du Père. Je vais toucher ça d'ici 5 minutes quand je vais conclure. Malgré que le fils était éloigné, le Père le regardait au loin. Le Père souhaitait toujours que le fils revienne. Parce que le jour où il est revenu, la Bible dit, comme il était encore au loin, son Père le vit et fut ému de compassion.
Il courut se jeter à son cou et le baisa. Ce soir, Dieu me mettait à cœur qu'un ex-zélé doit revenir. Un ex-enfant de Dieu doit revenir. Le seul désir du Père, quel que soit notre éloignement, c'est que nous revenions. Dieu ne désire jamais que nous puissions mourir. Ce matin, alors que je préparais ce message, je pensais à quelqu'un qui a servi avec nous le Seigneur à la jeunesse de la bonne. Je vois combien vers les années 90, 91, 92, 93 même au début quand je me suis marié, il servait avec nous le Seigneur avec zèle. Même dans l'une des cellules, il était responsable. Et puis je me souviens, 7 ans après, les amis me disent, il est parti en Europe. Et un ami me dit un jour, tu sais quoi? Il est devenu un rasta. Il fume. Il prend même toutes sortes de drogues. Hashish, j'ai dit non. Je me souviens une fois, j'arrive à l'Occident, je le vois. J'en revenais pas, je dis, il a servi Dieu avec moi. Et quand il m'a vu, il dit, Roland, tu es toujours dans ces choses-là. J'en revenais pas. J'avais mal. Je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il dit non, j'ai rencontré des gens qui m'ont ouvert les yeux. La Bible là c'est pour les blancs. Ils sont utilisés ça pour la colonisation. Je voyais, mais en même temps je voyais comment l'éloignement vis-à-vis de Dieu l'a amené vers la dépréciation. Il avait maigri, il n'était pas bien. Mais j'oublie jamais ce jour de 2005. J'arrive dans l'église du pasteur Noël Lumandé. Je le vois. Toujours avec ses cheveux assez bizarres, mais assis, suivant Dieu. Et je me souviens, ce jour-là, je ne sais pas qui a prêché, il pleurait. Et 2 semaines après, je les trouve les cheveux coupés. Ce matin encore, j'ai regardé les images. Il sert le Seigneur avec son épouse dans un pays d'Europe pour montrer qu'avec Dieu, un nouveau départ est possible. Je l'ai vu tomber dans la déchéance la plus complète. Les jours où je l'ai vu, j'ai dit, lui et moi, on a mangé à la même table. Nous avons suivi les merveilleux enseignements du pasteur Vernon. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je me souviens, les jours où je lui ai parlé, il m'a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Il dit, Roland, vous qui n'êtes jamais sorti de l'enclos, restez ici. Il dit, tout celui qui a véritablement goûté Dieu, le péché n'est pas si succulent que ça. À la fin, il y a toujours un brin de tristesse. Il dit, je n'ai jamais été autant malheureux que quand je me suis éloigné du Seigneur. Mais quand je les vois servir Dieu aujourd'hui, je dis, quels que soient les chaos, comme les fils perdus avec Dieu, il est possible de quitter les cochons et de revenir. Mais je ne peux m'empêcher en finissant ce soir, parce que l'Esprit de Dieu me l'a imposé, de finir par là. Au-delà de la relation père et fils qui a connu un chaos qui a été restauré, Dieu me disait aussi ce soir qu'il veut restaurer des relations sociales. Et parmi ces relations sociales, il m'a parlé du mariage. Du mariage. Est-ce que votre couple est-il le même? Les chaos ne s'est-il pas invité à cause de certaines raisons? L'infidélité du conjoint. À cause de cette infidélité, la complicité a disparu. La joie a disparu. Le tas du bonheur qui était le vôtre a laissé la place à la frustration, à l'indifférence, à la sécheresse. Votre cœur est devenu froid, comme Jacob dans Genèse 45, verset 26. Il m'a menti. J'ai découvert qu'il a des enfants. Les relations en couple ont été distendues désormais à cause d'un mauvais comportement. Il m'a humilié en public. Elle m'a humilié en public. Elle m'a mal répondu. Elle a maltraité mon père. Elle a traité ma mère de telle façon. Et désormais, comme dans 2 Samuel chapitre 13 au verset 15, l'amour qui était fort a laissé la place à l'aversion. La Bible dit, Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Si à la fin la relation du père et du fils a connu un nouveau départ, c'est parce que les deux ont eu à payer un prix. C'est pourquoi en terminant ce message ce soir, parce que Dieu m'a dit, il veut aussi donner un nouveau départ à un couple où il y a eu détachement comme le père avec le fils. Et à vous couple qui avez connu un problème, les chaos s'est invité, j'aimerais vous dire un nouveau départ est possible. Mais je vous dis premièrement, il n'y a pas de nouveau départ sans prix à payer. Mais deuxièmement, pour qu'il y ait un nouveau départ, il n'y a pas un seul qui doit payer les prix, les deux doivent payer les prix.
Pour qu'il y ait un nouveau départ, le père a payé un prix, les fils aussi ont eu à payer un prix. Mais troisièmement, les prix à payer n'est jamais facile. Jamais facile. Jamais facile. Jamais facile. Mon épouse et moi, on est mariés depuis 28 ans. On a connu les hauts et les bas, nos quelques problèmes. Mais j'oublie jamais l'une des grandes crises que l'on a connues, où pour la première fois, j'ai pensé séparation. Et je me souviens avoir même prononcé. Peut-être que vous, ça ne vous est jamais arrivé. Plusieurs semaines, on n'arrivait plus à parler. Dans mon cœur, je disais, c'est fini. Elle m'a dit, elle ne pensait pas ça, mais moi, c'était ça. Et puis finalement, Dieu nous a aidés, un prix a été payé. Quatrième chose attachée au prix à payer. Souvent, on pense plus au prix que l'autre doit payer qu'à son prix soi-même. Il faut penser d'abord au prix que l'on doit payer. Ça a coûté au fils pour devenir demander pardon. Mais ça a coûté aussi au père de pardonner. Pour qu'il y ait un nouveau départ, le fils a dû se surpasser. Ça lui a coûté de revenir et de dire, papa, pardonne-moi. Pour que ça revienne dans votre couple, il suffit simplement qu'il lui dise pardon. Chérie, j'avais mal agi. Cinquièmement, l'une des stratégies du diable, c'est d'empêcher les deux parties de payer les prix. L'orgueil, c'est ça qui est en train de détruire votre couple. Mon frère dit simplement, j'ai mal agi. J'aurais pas dû faire ça. Sixièmement, ces prix à payer peuvent être différents selon les couples, selon la personnalité des conjoints, ou selon même la quantité du mal qui a été fait. Je me souviens combien, je revois encore cette femme. Son mari m'appelle au bureau. Cet homme s'est mis à pleurer, effondré. Il me dit, pasteur, je suis content que mon père ne soit pas vivant. S'il était vivant, je ne pourrais pas le regarder dans les yeux, parce que quand il a trompé ma mère, il a eu un enfant en dehors, je l'ai cogné. Je l'ai traité de tout le nom. Mais pasteur, ça fait 5 ans que je trompe ma femme. Avec une qui travaillait chez nous. Et le comble, on a eu 2 enfants. Il dit, si papa était vivant, je ne saurais pas les regarder dans les yeux, parce que j'avais failli les taper, mais lui au moins c'était 1. Moi c'est 2. Et j'oublie jamais les jours où cet homme devant sa femme, il reconnaît que j'étais trompé. Il n'a même pas encore parlé des enfants. La femme a enlevé l'alliance et l'a jeté. Je vois comment elle tombe dans mon bureau. Et Fanny, on a dû l'amener à l'hôpital. Les frères restent, ils disent, pasteur, je lui ai parlé du fait que je l'ai trompé. Et quand elle apprendra pour les enfants, 2 semaines après, au même bureau, quand elle a parlé des enfants, il est encore tombé. Tout le monde a ma 1 mois à l'hôpital. Je pars, c'est fini. Mais quand je le vois aujourd'hui heureux, ça a coûté à cet homme, je vois combien il était à genoux, il demandait pardon, j'ai mal fait, je ne sais comment faire pour y gagner tout. Combien de fois on peut prendre un nouveau départ, si seulement t'as tout. Si seulement tu peux dire pardon. Ne deviens pas gentil. Septièmement, 2 attitudes empêchent souvent un nouveau départ. Premièrement, l'orgueil de la part du fautif, qui est des orgueilleux même dans les seigneurs. Mais deuxièmement, la difficulté à pardonner. La difficulté à pardonner. Des fois parce que la souffrance a été forte. Et je termine. Si les 2 ont eu à agir, ils ont eu à agir différemment. L'enfant fautif, qui est l'image du conjoint, il a pris conscience de son mal, du mal causé, il a reconnu la gravité et il s'est humilié. Mais j'aime surtout ce que le père a fait. Le père, qui est l'image du conjoint blessé, il a dû se surpasser. Il a été humilié par le fils, mais il n'a pas gardé cela. Il a pris la décision de pardonner. Il a redonné confiance totale. Il a réhabilité l'autre, alors que le fils disait, je ne mérite plus un nouveau départ, à cause du fait que celui qui a été lésé a pardonné. Vous allez me dire, pasteur, c'est plus facile à prêcher qu'à vivre. Je reconnais. Mais je reconnais aussi que ma Bible à moi dit, dans Philippiens chapitre 2, verset 13, il crée en nous le vouloir et le faire. Je reconnais aussi que Philippiens 4, verset 13 dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je vais parler de ces couples, alors que j'invite notre chorale pour finir. Durant 3 mois, malgré que le pardon
avait été accordé. La femme disait, pasteur, je vais réfléchir, on ne va plus vivre ensemble. Mais 3 mois après, je les vois le jour, ils sont venus dans mon bureau, l'un dans les bras de l'autre, et quand je les vois heureux aujourd'hui, je dis avec Dieu, il est possible, même quand on a touché les bas-fonds, de prendre un nouveau départ. Avant que j'invite l'homme de Dieu, le pasteur John, je voudrais juste résumer ces 5 directions dans lesquelles j'aimerais que vous et moi nous puissions prier. Première direction ce soir, que quelqu'un prie pour le choix qu'il a à faire. Car nos choix, nos décisions peuvent nous détruire ou peuvent nous construire. Deuxième direction vers laquelle j'aimerais que nous puissions prier. Quelqu'un ce soir doit dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à rentrer en moi-même. Aide-moi à faire une introspection. La veille au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. Troisième direction vers laquelle j'aimerais que l'on prie. Quelqu'un doit ce soir prendre la décision comme les fils perdus de revenir à Dieu. Et depuis ce matin, quand j'ai prié, Dieu me disait, un ex-zélé, attaché, servant Dieu, doit revenir à Christ ce soir. Quelqu'un dont la passion pour Christ a baissé. Quelqu'un qui a désormais un cœur partagé. Et quelqu'un qui peut-être même comme les fils perdus a abandonné. Tu peux revenir vers Dieu. Quatrième direction vers laquelle j'aurais compris ce soir. Quelqu'un comme les fils perdus doit prendre conscience qu'il a mal agi. Et pour qu'il y ait un nouveau départ dans sa relation avec un frère, en famille, une soeur, mais peut-être comme Dieu me l'a mis à cœur, avec un conjoint, une conjointe, de demander pardon. Quelqu'un doit s'en demander. Il y a un couple ce soir qui va finir l'un dans les bras de l'autre, simplement parce que comme les fils perdus, quelqu'un va assumer. Mais quatrièmement, il y a quelqu'un qui, comme le père, qui a été lésé, blessé, doit dire, Seigneur, rends-moi capable de pardonner. J'avais été humilié quand il a fait cela. J'avais eu la honte. Mais je crois que c'est possible, avec le Seigneur, de prendre un nouveau départ. Voulez-vous prendre la position qui vous semble la meilleure, là où vous êtes assis, debout, à genoux, couché, alors que ces cantiques nous accompagnent?